je suis ingénieur projet européen, donc je travaille pour aider les chercheurs de Bretagne à obtenir des financements pour leurs projets de recherche, qui peuvent être dans le domaine de l'environnement, de la chimie, de la biologie, certains thèmes qui sont en connexion avec les thématiques de l'économie circulaire ou d'autres beaucoup plus éloignés. Voilà. Qu'avez-vous pensé de ce World Café de cet après-midi? Ben, c'est la première fois que je participe, donc j'apprécie en fait d'être en contact avec les entreprises, justement les gens du privé, parce que c'est vrai que souvent dans le domaine recherche publique, etc., on est très souvent à l'intérieur en connexion avec des administrations, des collectivités, mais assez peu en fait avec les entreprises. Donc avoir le point de vue des entreprises là-dessus, ce qu'ils arrivent à mettre en place actuellement en termes de projets concrets économie circulaire, je connais pas quoi. Et en plus ça se passe sur le territoire, donc ça m'intéresse beaucoup. Et puis non, c'est très enrichissant. Bon, je m'appelle Jean-Claude Lévy, je suis conseiller spécial auprès du délégué pour l'action extérieure des collectivités locales. Et de manière simultanée, disons, en même temps que ce travail, je réfléchis depuis pas mal d'années aux questions de l'écologie, l'environnement et maintenant de l'économie circulaire et de la Chine. Donc qu'avez-vous pensé de ce mode de co-création au travers de ce World Café? J'étais un peu inquiet au début. Je me retrouvais en colonie de vacances ou au patronage. Je me disais qu'est-ce que c'est que cette histoire. Bon. Et puis finalement, après les 2 ou 3 rounds, comme vous dites, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça faisait sortir du petit groupe des idées qui finissaient par trouver leur cohérence. Et même, j'étais surpris par une des tables ou deux même, où la question de la cohérence intellectuelle de l'économie circulaire est venue sur la table à un regard de la longue durée, depuis les philosophies antiques jusqu'à aujourd'hui. Et si vous avez remarqué la photo du bouquin qu'on vient de sortir, là, les Toulouse, Patrice Vidon l'a bien montré, il y avait de l'économie circulaire au XVIIe, XVIIIe siècle de façon complètement stupéfiante, avec des maisons. C'était extrêmement intéressant de trouver ça en Chine il y a 200 ans. Mais chez nous aussi. Hein. Non, puis le marché international ou national est en train de varier. Je pense qu'il y a des choses qui sont plus ou moins réversibles au niveau au moins des process. Vous voyez. Donc je suis tout à fait sûr qu'on a des entreprises ici, on en a parlé précédemment dans la première partie, qui font de l'économie circulaire et qui sont sortis localement, territorialement, par circuit court en particulier, d'une économie linéaire qui est néfaste. Voilà.